Bonjour chers enfants, aujourd'hui je vais essayer de faire avec vous une toute petite leçon de conjugaison intitulée le passé composé. Voilà, alors d'abord on doit se poser la question, c'est quoi le passé? Le passé normalement c'est un temps du passé, c'est logique. Pourquoi l'appelle-t-on composé à votre avis? Bien sûr, composé car elle est formée de deux mots, auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe conjuguer. Je prends l'exemple suivant. Suivez avec moi. Nous avons mangé au restaurant. Comme vous voyez, nous avons deux mots qui sont en rouge là. Alors, avant, c'est l'auxiliaire avoir présent plus le participe passé du verbe manger. Dans le deuxième dans la deuxième phrase, hier, il est allé à la piscine. Toujours, j'ai deux mots. Le premier, c'est l'auxiliaire être, au présent, plus le participe passé du verbe aller. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir ici? C'est que dans la première phrase, on a avoir au présent, plus le participe passé du verbe manger. Et dans le deuxième exemple, on a être plus participe passé du verbe aller. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que dans le passé composé, on peut avoir des verbes qui se conjuguent parfois avec l'auxiliaire être et d'autres se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et ça n'empêche pas qu'il y a d'autres qui se conjuguent avec le même, par exemple, on peut avoir le même verbe qui se conjugue avec les deux à la fois. C'est bon? Par exemple, je peux dire j'ai passé la règle à ma copine ou bien je suis passé chez ma copine. Ce verbe-là reste un cas exceptionnel car il se conjugue avec les deux à la fois et il y en a bien sûr d'autres. Regardons maintenant avec moi, chers enfants, comment on peut former le passé composé dans les trois groupes. Bien sûr, vous savez tous qu'on a trois groupes de verbes. Le premier groupe qui se termine par ER, le deuxième groupe qui se termine par IR et le troisième groupe qui se termine par diverses terminaisons. Par exemple, le premier groupe, j'aime bien vous dire que les verbes de ce groupe-là, qui se terminent par ER, comme je viens de dire, leur participe passé se fait toujours au passé composé par un E accent. Mais on peut trouver les verbes de ce groupe-là, parfois avec l'auxiliaire être, parfois avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, ici, j'ai choisi le verbe donner, j'ai donné. Mais quand je dis rester, je peux dire je suis resté. Ça veut dire, dans ce groupe-là, il y a des verbes avec être et d'autres avec avoir. Pour le deuxième groupe, qui se termine par IR, dans ce groupe-là, ou bien ce groupe-là ne facilite la tâche, car tous ces verbes font leur participe passé par un I. Et toujours, je souligne bien sous le mot toujours, toujours les verbes de ce groupe-là se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. C'est bon? Pour le troisième groupe, qui est un groupe des verbes irréguliers, ça veut dire on peut trouver des verbes qui se terminent par war, IR, DRE, ainsi de suite. J'ai choisi trois catégories. Dans la première, par exemple, le verbe voir, j'ai vu. Alors, son participe passé se fait par un U et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. IR, la famille devenir, se conjugue avec l'auxiliaire être, comme ici je suis venu, et vous voyez le E entre parenthèses, automatiquement il y a accord. Et pour la troisième catégorie de DRE, j'ai choisi le verbe ici prendre, on trouve le IS. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'avec avoir, pas d'accord, mais avec être, il y a accord. Prenons l'exemple suivant. J'ai mangé une pomme. Alors ici, quand je remets la phrase au pluriel, ils avec S, ils ont mangé une pomme. On a remarqué que le participe passé est resté singulier. Il ne s'est pas accordé avec le sujet, même s'il y a l'auxiliaire avoir. Par contre, dans la deuxième phrase, il est tombé malade. Quand on a
transformer la phrase au pluriel. Ils sont tombés malades. On a remarqué que le participe passé a eu à la fin le accent S et le S du pluriel. Pourquoi? Il s'est accordé avec le sujet qui est pluriel, masculin, grâce à l'existence de l'auxiliaire être. Et j'ai essayé exprès ici de faire le féminin aussi pour que ça soit clair pour vous. Elles sont tombées malades. Les filles sont tombées malades. On a rajouté au participe passé E, accent du verbe bien sûr, verbe du premier groupe, le deuxième E du féminin et le S du pluriel. C'est bon? Alors on remarque que l'auxiliaire être est utilisé avec les verbes d'état, les verbes pronominaux et les verbes de déplacement. Pourquoi j'ai fait cette remarque? Pour vous aider. Car la plupart des enfants se trompent, n'arrivent pas à choisir, n'arrivent pas à distinguer quel auxiliaire vont choisir. Voilà, mettez dans votre tête que quand il s'agit d'un verbe d'état, automatiquement, je l'utilise avec un auxiliaire être. Quand il y a verbe pronominaux, aussi avec être. Verbe de déplacement, aussi avec être. Par exemple, ici, quelques exemples. Bien sûr, les verbes de déplacement, aller, venir, entrer, verbe d'état, devenir, rester, voir l'air, se sentir, il y en a beaucoup. Généralement, on utilise 7 qui sont très connus. Et les verbes pronominaux, bien sûr, on ne peut pas les limiter. S'amuser, se promener, s'interroger, ainsi de suite. J'espère bien sûr, mes enfants, que ça a été clair pour vous. D'accord? Faisons ensemble ce petit exercice, chers enfants. Je lis la consigne. Complète ces phrases avec l'auxiliaire qui convient. Mes amis venus me rendre visite à l'hôpital. La première chose que je dois faire, c'est que je fais attention très bien à mon participe passé qui est ici le verbe venir. Venu. Je vois le E, je vois le S. Ça veut dire il y a l'accord. Automatiquement, ça me pousse à penser à l'auxiliaire être. Alors, mes amis sont venus me rendre visite à l'hôpital. Deuxième phrase. Tu bien compris la question? C'est une phrase interrogative. Alors, compris, c'est le verbe comprendre. C'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe irrégulier. Alors, as-tu bien compris la question? Et pour la troisième phrase, Ahmed et l'apostrophe manger avec appétit. Alors, cette phrase ici, c'est un cas exceptionnel. Je l'ai choisi pour vous montrer une toute petite chose. Alors, je dois voir le participe passé manger, mais je remarque ici qu'il y a un E à accent E. Pourquoi? Alors, je vais vous dire, on va faire l'auxiliaire avoir, et je vous ai dit dans la leçon que avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas l'accord. Vous allez me dire, madame, comment? Mais je vous ai dit que quand il s'agit, ou bien quand il y a un complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire avoir dans une phrase, le participe passé s'accorde avec ce complément d'objet direct. Ahmed a mangé une pomme peut-être avec appétit. Alors cette pomme-là est féminin. Une poire ou bien n'importe quel exemple féminin. Alors Ahmed l'a mangé avec appétit. Manger ici, c'est accordé malgré l'existence de l'auxiliaire avoir car il y a un complément d'objet direct qui est placé avant cet auxiliaire. Alors mettez bien dans votre tête ce cas exceptionnel avec lequel on accorde le participe passé avec le complément d'objet direct à l'existence d'un auxiliaire avoir. Je vous laisse, chers enfants, et à bientôt.